Alors maintenant, il va falloir trouver si on a des résultats qui sont bons. Ici, par exemple, il y a 4 1 alignés, là il y en a 4 aussi, là il y en a 4 aussi, là il y en a 4, donc ça fait 4 fois qu'il gagne ce joueur 1. On va devoir le détecter. Donc pour ça, en fait, il va falloir chercher en fait une chaîne de caractères. La chaîne de caractères étant la chaîne 1, 1, 1, 1, 4, 1 ou 4, 2 si c'est pour le joueur 2, bien entendu. Donc pour ça, on a dans texte ici un élément qui s'appelle chercher. On va lui dire quel est le texte que l'on cherche. Donc le texte que l'on cherche est 4 fois 1, obligatoirement. Quel est le texte qui va nous permettre de... Dans quel texte on va chercher ça? Donc bah, ici, ça va être le texte M10, hein, ni plus ni moins. Et le numéro de départ, bah, obligatoirement, dès le premier chiffre. On clique sur OK. Et en effet, dès qu'il trouve, il va m'afficher vrai. Néanmoins, le problème, c'est que quand il ne trouve pas, il m'affiche une grosse erreur pas belle. Donc, c'est ça qui va être problématique, c'est qu'il va falloir gérer cette erreur. Mais sinon, concrètement, ça fonctionne parfaitement. Là, ici, il y avait 4-1, il m'a bien trouvé une fois 4-1. Donc, pas de souci. Comment gérer cette erreur? Eh bien, nous allons la gérer tout simplement avec une formule. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette formule-là qu'on vient de faire, cherche 11, qui n'est pas très compliqué, hein. M10, c'est-à-dire le texte dans lequel je dois chercher cette chaîne de caractères, et 1 pour lui dire dès le premier caractère de ma chaîne, je dois chercher. Bon, bah ça, je vais le copier, hop, je vais supprimer, et je vais aller chercher une autre fonction. Cette fonction, je vais trouver dans insérer une fonction, tous, et on va tout simplement sélectionner une fonction qui s'appelle ER, qui vérifie si une valeur fait référence à une erreur, tout simplement. Ça va m'indiquer à un moment si, en effet, il trouve une erreur, il va me dire, bah oui, c'est vrai, il y a une erreur. Donc ça, c'est pratique, cette formule, moi j'aime beaucoup. On l'utilise assez rarement, il faut dire, mais bon, là, pour le coup, elle va nous servir. On va coller notre cherche, comme ça. Et puis, bah, s'il n'y a pas d'erreur, il va nous renvoyer bah, que c'est faux, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, il va me dire, ah bah oui, il y a une erreur, donc c'est vrai. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que, ici, le test devient faux, ça veut dire que c'est le contraire qu'il faut comprendre. On pourrait mettre, je sais pas si ça marche très bien, je sais que normalement en programmation ça peut marcher, mais là je suis pas sûr qu'il aime, non, il n'aime pas. Donc on va laisser ça comme ça. Donc grosso modo, à chaque fois qu'il trouve 1 puissance 4, il va afficher c'est faux. Et quand il va pas trouver de puissance 4, il va afficher c'est vrai. Donc ben, maintenant, il va falloir faire ça pour tous nos éléments. Donc, bon, soyons fous. Je connais assez bien les formules, donc bon, je vais directement les taper. Je ne vais pas oublier quand même le symbole égal qui est le minimum syndical. Donc je vais lui dire si c'est une erreur, je cherche donc là la valeur qui n'est plus 1, 1, 1 mais 2, 2, 2, 2 dans la valeur M10, tac, et je ferme la parenthèse dès le premier caractère bien sûr. Et là je peux envoyer jusqu'au bout. Donc là, obligatoirement, il ne trouve aucun puissance 4 pour le joueur 2, ce qui est totalement normal. Bon, bah, ce que l'on a fait là, hop, je vais pas m'embêter, je vais copier la formule, je vais la coller là, sauf que là, on va plus chercher pour M10, mais pour P10, tout simplement. Tac, voilà. Il m'a trouvé un puissance 4, ce qui est normal, il y en a un. On va faire la même chose pour le test joueur 1 qui est ici, sauf que ce sera pas M10 mais S10 cette fois-ci. Voilà. Je colle. Là il m'a trouvé un puissance 4, il m'a trouvé c'est faux, ça marche. Et là pareil, sauf que ça va être sur V10. Et je duplique vers le bas pour trouver quand c'est vrai, quand c'est faux. On va faire la même chose pour le joueur 2 maintenant. Tac, je vais changer juste les chiffres. Donc là c'est pour P10 et non M10. Tac. Il me trouve aucun puissance 4. Pourquoi il va pas jusqu'au bout là? C'est affreux. Voilà. Ensuite, je vais copier tout ça, là, ce sera plus simple. Voilà. Donc ici, ce sera sur S10 et non P10 qu'on va chercher la valeur. Tac, donc là il me trouve aucun puissance 4, ce qui est exact. Et enfin, pour V10, voilà. Donc ici, on a bien nos formules dupliquées. Hein. Donc là, si l'erreur cherche 11 dans M10, dans cette valeur-là,
premier caractère, et après cherche la 2, 2, 2, 2, 4 fois 2, etc. etc. Test là, dans cette valeur qu'on va chercher, 4 fois 1, etc. 4 fois 2 ici. Donc on a fait tout notre tableau de valeurs avec à chaque fois s'il nous renvoie des vrais et des faux. Il suffit de compter maintenant. On va compter tout simplement si on renvoie vrai ou faux. Ça c'est un peu plus simple, hein. C'est dans insérer une fonction. On va sélectionner la fonction NB si. On va lui dire que si dans cette plage il me trouve le critère Fox, il va me le compter. Et là il va me compter que le joueur 1 il a gagné une fois. Et bien, on va faire la même chose ici. Tac, ici il va me dire que le joueur 2 il a gagné 0 fois, ce qui est vrai. On va refaire la même formule pour ici. Donc nb.si, tac, la plage de caractère c'est toute cette plage. On va lui chercher si il trouve la valeur faux. Il la trouve une fois, ce qui est normal. On va dupliquer. Tac. Ensuite on va faire la même chose pour cette partie là. Donc nb.si, toujours même principe, on recherche s'il trouve la valeur faux, il la trouve une fois, ce qui est vrai, hop, et enfin, dernière chose, on va le faire pour ici, insérer une fonction. On aurait pu faire une fonction d'ailleurs qui regroupe tout ça, là je fais décomposer, mais on aurait pu le faire en une seule fois, hein. Ça aurait très bien marché, il n'y a pas de souci. On va chercher ici, cherche la valeur fausse, on duplique et ensuite on centre. Donc cette fois on a tout ce qu'il faut. On va maintenant compter le nombre alors on va joueur 1 gagne, joueur 2 gagne. On va rajouter 2 cellules là à notre petit tableau récap. Voilà, et on va tout simplement compter le nombre de 1 pour le joueur 1. Alors là, on va faire un peu plus simple, hein. On va faire 7 cellules, plus 7 cellules, plus 7 cellules, plus 7 cellules. Voilà. Et pour le joueur 2, 7 cellules, plus 7 cellules, plus 7 cellules, plus 7 cellules. Voilà. Donc là, le joueur 1 gagne 4 fois, ce qui est fantastique, hein, et le joueur 2 gagne 0 fois. Maintenant, il va falloir l'indiquer, tout ça. Tout ça, c'est notre partie normalement non visible du jeu. Nous, on n'a que la partie interface. Alors, il va falloir l'indiquer. Comment va-t-on l'indiquer? Tout simplement, ici, on va faire une nouvelle formule qui va tout simplement nous faire une formule conditionnelle. Si, test logique, si le joueur 1, il a un score qui est supérieur à 0, grosso modo c'est ça, alors on va afficher joueur 1 gagne. Voilà. S'il faut maintenant, s'il faut, il va falloir retester la même chose. Donc il va falloir indiquer s'il faut. Je refais un test si cette fois le joueur 2, donc K13, est supérieur à 0, donc a un score supérieur à 0, alors, entre guillemets, joueur 2, hop, je m'efface un peu, gagne, voilà, point virgule, sinon n'affichez rien, donc guillemets. Donc si 15, c'est-à-dire le nombre de parties gagnées du joueur 1 est supérieur à 0, alors on affiche le joueur 1 gagne. Sinon, on refait un test, on dit si cette partie-là est supérieure à 0, c'est-à-dire si le joueur 2 il gagne, on affiche joueur 2 gagne, sinon on affiche rien du tout. Voilà, et on clique sur OK. Bien entendu, là, il trouve que le joueur 1, il est vainqueur. On pourrait bien entendu mettre ça en gros, en gras, en italique. On peut présenter ça de manière fantastique. Voilà. Si je clique sur nouvelle partie, vous voyez, tout s'efface. On va faire un joueur 2 cette fois qui gagne. Voilà. Attention, le joueur 2 gagne. Tout de suite, ça me l'affiche. Donc ça fonctionne parfaitement. On va tester en diagonale maintenant.
Le joueur 1 gagne, ça fonctionne bien, il a bien fait une diagonale. On va tester en horizontal maintenant. Le joueur 1 gagne. Si ça avait été le joueur 2, on va lui faire gagner 2 parties au joueur 2, je suis pas sûr. Ah ben non, c'est le joueur 1 de toute façon qui a la priorité. Donc bon, tout fonctionne parfaitement. Notre jeu de puissance 4 est terminé à présent. Et fonctionne absolument parfaitement. On peut faire des parties à ne plus finir. On saura toujours c'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que ça vous a montré un petit peu toutes les possibilités finalement que peut nous offrir Excel comment on peut justement développer des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire avec tout simplement 2-3 formules et une petite macro de rien du tout qui permet d'automatiser certaines tâches. On peut s'amuser à faire quelque chose de très très bien. J'ai essayé de vous montrer 2-3 comme ça d'exemples rigolos qu'on peut essayer de faire sur Excel. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle formation.